deux hommes, deux cultures, deux incarnations du pouvoir. Sur le papier, tous les opposent, les présidents Biden et Erdogan, unis seulement parce qu'ils ont co-signé le traité de l'Alliance Atlantique, l'OTAN. La rencontre entre un empire établi, les États-Unis, première puissance mondiale, et la Turquie, qui a l'appui des populations turkmènes du Proche-Orient et d'Asie centrale, renoue avec la profondeur stratégique de feu l'Empire ottoman. L'Amérique du président Biden est sceptique envers Erdogan, l'homme qui achète des systèmes antimissiles S-400 à la Russie, qui développe un réseau de bases militaires en Syrie, en Irak, dans le Haut-Karabakh. L'homme qui, au nom du droit de poursuite du PKK, s'arroge le droit de franchir les frontières. Enfin, l'homme qui n'a pas apprécié que l'équipe Biden reconnaisse le génocide arménien et que cette équipe continue d'abriter des responsables de la secte Gulen. Les sujets de litige sont nombreux, si nombreux que paradoxalement, la rencontre entre les deux hommes pourrait se passer plutôt bien. C'est désormais une banalité de le dire, le Proche-Orient n'est pas la priorité de la Maison-Blanche. Biden n'aura qu'une exigence, un comportement irréprochable au sein de l'OTAN pour la Turquie. Pour le reste, sa diplomatie fait le pari de l'usure. Erdogan, ce sont 20 années au pouvoir, une inflation à 2 chiffres, le chômage et la colère des classes moyennes, pourtant sa base électorale, qui, à force de voir ses revenus s'éroder, a sanctionné l'AKP aux élections de 2019 en évinçant les candidats des principaux centres urbains. Un vote sanction qui n'a pas conduit l'homme fort d'Ankara à une remise en cause, lui, que le président Biden a qualifié d'autocrate. On le sait, la diplomatie consiste parfois à ne rien dire, attendre que la branche brise d'elle-même et qu'un nouvel ordre renaisse. Souvenons-nous que lors de la tentative du coup d'État en 2016, l'Amérique a adopté une posture assez attentiste. Elle ne s'est pas jetée sur les micros pour appeler au respect de la Constitution. Un changement de régime, plutôt d'homme, ne lui aurait pas été insupportable, ce que Erdogan d'ailleurs n'a jamais oublié. La posture américaine repose sur l'observation. Il n'est pas d'analyste aujourd'hui qui n'étudie la fragilité de la relation Russie-Turquie. Rappelons qu'il a fallu les accords d'Astana et de Sotchi pour que la relation entre les deux pays ne dégénère pas. Autre point, les prospections de gaz en mer Méditerranée qui inquiètent Israël, puissance maritime, qui ne veut pas d'un simili empire ottoman sur son flanc nord. Erdogan va donc se présenter à cette rencontre, somme toute assez fragilisé face à un président Biden qui n'aura pas à forcer le trait pour incarner l'interlocuteur qui, lui, a la main sur le cours des événements.